Bonjour, bienvenue dans mon setup de podcast. Aujourd'hui, on va faire les choses un petit peu différemment. En gros, j'étais un peu inconfortable sur mon vélo récemment et je me suis rendu compte que la selle était pas nécessairement celle qui était plus adaptée à ma morphologie. Alors, j'ai rejoint des contacts chez Specialized parce que tout le monde me disait que Specialized était la coche en termes de recherche et de développement, spécialement pour les selles. Je crois pas avoir entendu beaucoup de gens qui se sont plaints de leur selle Specialized dans le passé. Et ils m'ont offert de rencontrer Andrew McGregor. Je vais vous lire son titre sur LinkedIn. Et en gros, si je traduis, c'est responsable du programme Specialized Bicycle Component University et positionneur pour des cyclistes professionnels. Bref, le gars connaît son affaire. Juste avant qu'on passe au clip que j'ai tourné chez Specialized, je tenais juste à dire que il y avait certaines choses que je pouvais pas filmer cette journée-là, donc j'ai vraiment été un peu plus guerrilla style, et c'est la raison aussi pourquoi je parle aujourd'hui directement à la caméra, contrairement à ce que je fais d'habitude. Alors, suivez-moi. Bon, tout d'abord, Andrew va vous expliquer c'est quoi qui était problématique avec mon ancienne selle. Je pense que c'est une problématique qui peut arriver à plusieurs gens. Oh, regarde, c'est 114. Cette selle-là, d'un côté à l'autre, c'est environ 138, 100... Ouais, regarde, 138, 139, OK? Uh-huh. Mais si on vraiment regarde où ça tombe, cette selle-là est à peu près 95 mm de largeur. Ouais. Parce que ça tombe ici, ça veut dire que la largeur du selle, vraiment, c'est ici. C'est pas là. Ouais. Puis cette largeur-là, c'est plus étroit que ton bassin. Ça veut dire que quand vous êtes assis, tes esquillons tombent à les deux côtés, puis la pression, c'est pas direct, mais c'est vers l'extérieur. Mm-hmm. Ça veut dire que ton bassin, ça fait comme ça quand vous êtes assis, puis la selle rentre en dedans, puis ça donne beaucoup de pression, puis okay. Il n'y a pas beaucoup de sang qui coule, puis des choses de même. Ça donne des problèmes. Ensuite, une fois qu'on a compris c'était quoi la problématique, on a mesuré mes esquillons. Bon. La chose qu'on doit regarder vite, c'est premièrement la largeur du selle. Ouais. OK? Ton bassin à toi, c'est fait comme il y a comme une V. OK? Ouais. Ça tâche en avant suffice pubienne. OK? Ouais. Après ça, il y a des os, que pubic en anglais, sont des pubic rami. Ouais. Puis après ça, les esquillons. OK? On va prendre la mesure de l'esquillon avec le digital assometer, c'est juste en dessous de toi. Ouais. La petite chose en noir, là. Parfait. Okay? Ça, c'est notre faissomètre digital. Parfait. Okay? Ça parle avec le iPad. Puis on peut voir ici, j'ai mis déjà ça sur l'écran pour que c'est un petit peu plus facile à voir. Parfait. OK? Puis on va prendre la vraie mesure de ton bassin. OK? Mais ça, c'est juste une partie. Ça me donne à peu près la largeur du selle. OK? OK. On va aller ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire les mesurements. OK? Tu vas s'asseoir sur le faissomètre. OK. Mais d'être sûr et certain que ton corps est complètement étroit. OK, mon corps soit pas très long. Oui, comme ça, puis on va prendre le mesurement. Si on regarde sur l'écran, on va voir. OK, bouge un petit peu pour que tu peux voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. OK, mais. OK, arrête. Ça, c'est tes esquillons. Ouais. OK, on va prendre la mesure de celui-là. Maintenant, on va faire ça 3 fois. OK. Et tu lèves un petit peu. OK, assis encore une fois. Bon. La largeur de ton bassin est 114 mm. OK? Ça nous donne la mesure exacte de mes esquillons dans le but de savoir quelle grandeur de selle je vais avoir besoin. Par contre, ça ne s'arrête pas là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste de mesurer la largeur des esquillons, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en compte. Après ça, on doit regarder la forme du selle. Ouais. Puis aussi, il y a la forme ou il y a la courbe, puis il y a la forme. OK. OK? Si c'est plus courbé, ça veut dire que ça mesure comme plus étroit. OK. OK? Quand ton selle tombe d'à peu près 1 cm, ça arrête de vous donner support. OK? Puis quand il n'y a pas de support, tu peux assis ton selle
tu vas chercher du support quand même. Peut-être tu vas tourner ton bassin un petit peu de même, ou tu vas jouer tu vas tasser d'un côté à l'autre, OK, en roulant. Si ton sel est trop large, qu'est-ce qui va passer? Tu vas avancer sur le sel jusqu'au temps que c'est confortable. OK? Maintenant, la forme. La raison, ça c'est important, si on prend, comme ici on a le Roman Evo, voici un Empower. OK? Ils sont les mêmes. Celui-là, c'est un 143, celui-là, c'est 168. Mais regarde, si on dit, on prend si les deux sont la même largeur, je pense, je peux trouver un plus là-dessus. Et si on regarde ces deux celles-là, OK? On regarde, les deux sont 143. 143, c'est la largeur d'un côté là, de l'autre côté ici. Ça, c'est la largeur du sel. Et si on regarde ces deux-là, OK? La largeur, c'est la même, mais les formes sont complètement différentes. OK? Celui-là, si on regarde, ça tombe plus vite, c'est plus étroit ici, puis la forme est plus courbée. OK? Ici, c'est plus plat, ça tombe pas si vite, puis la forme ici, c'est un petit peu moins courbée. OK? Si j'ai quelqu'un qui va rouler vraiment vers l'avant, il veut tourner son bassin beaucoup. Pour moi, ça, c'est la plus bonne selle. Okay? Parce que c'est fait exprès pour être penché vers l'avant. Mais, des fois, il y a des personnes, surtout les gars avec les gros jambes, que juste ici sur la côté, ça frotte un petit peu sur leur escroc-jambier. Si on a ça, ça se peut être qu'on doit changer la forme du sel. Pas la largeur, mais la forme du sel. Pour que ça marche mieux avec leur corps. OK? Ça, c'est une petite différence qu'on parle, qu'on fait des sizing d'une selle, quand on train de faire un positionnement sur une selle. OK? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme une sizing en utilisant les études qu'on a fait concu avec les gars de Retool. Parfait. OK? Après ça, on va garder toi-même sur ton vélo ou sur le Retool là, pour qu'on vraiment pas garder. Parce que aussi, il y a une autre chose. Si on regarde votre bassin, puis je pense Par la suite, Andrew m'a posé un questionnaire qui était assez simple. Voici, malheureusement, j'ai pas ça en français pour le moment, mais on peut le choisir. OK, ça va être le vélo de route. Si on te demande, est-ce que quand tu roules, est-ce que vous êtes penché vers l'avant, entre les deux ou plus étroit? J'ai quand même, je pense, un fit agressif. Parfait. L'eau. Combien de fois par semaine est-ce que tu roules? 3 fois semaine. Parfait. Puis la durée? Ça varie entre, je dirais, 3 heures, 60 minutes, 3 heures. Parfait. Ça dépend de l'entraînement. En rentrant ces informations dans le logiciel, ça m'a sorti une série de selles dont j'avais besoin. Avec les réponses que vous m'avez données, on va regarder quelle sorte de selle on pense que ça va marcher pour toi. OK? Ça commence, la largeur de selle va être 143. Puis c'est facile. OK? Après ça, maintenant, on doit choisir vous-même est-ce que vous voulez plus de padding ou un petit peu moins de padding. OK? Le premier choix, c'est le Power. Après ça, vous avez le Power Mirror. Ça, c'est notre nouveau sel imprimé 3D. Après ça, vous avez le Roman Evo. Après ça, Power Arc. Puis Phenom. OK? Ça, c'est des choix. OK? Pourquoi il y a une qui va être mieux pour l'autre? Ça, c'est là qu'on doit jouer un petit peu. OK? D'après moi, le Power va marcher. OK? Surtout, c'est sûr et certain que le Power Mirror va être le plus confortable. OK? Après ça, si vous avez, comme j'ai dit, des gros jambes ou des problèmes au niveau du friction sur tes ischio-jambiers, c'est là peut-être on va choisir le Roman Evo ou le Power Arc. OK? Puis à ce moment-là, c'est juste la forme du sel puis c'est comme le confort de client qui détermine la selle. OK?
Mais on sait, c'est sûr et certain, c'est 143. Puis c'est sûr et certain, on va commencer avec le power, puis après ça, on va jouer si on doit. OK. Mais je vous dis, 8 fois sur 10, le premier choix ici, ça marche extrêmement bien. OK. Juste pour me montrer à quel point ça pouvait changer, on a essayé plusieurs types de pratiques, dans le fond, dans le but de voir comment ça pouvait changer d'un à l'autre. Puis c'est drôle parce qu'on peut faire des autres choses. Si on dit que vous êtes mid, ça peut changer un petit peu les différences, mais aussi, on va changer ça pour Mountain Trail. Tu vois, pour moi, ils ont ajouté le bridge, puis le phénomène aussi. Uh-huh. OK? Ça peut changer des choses. Si on fait triathlon, on va regarder. Peut-être maintenant, ça va être sur le power ou... Ouais. Maintenant, tu vois, ça se prend des... Par la suite, il fallait l'installer, cette selle-là. Puis, c'est là, je pense, que j'ai le plus appris lors de notre rencontre. Quand on installe la selle, il faut vraiment bien l'installer pour respecter le positionnement qu'on avait. Donc, on a mesuré mon vélo avant, on a mesuré mon vélo après, on a fait l'ajustement avant-arrière. Ce que j'avais pas pensé, par contre, c'était que, bien que le recul était parfait, l'épaisseur de la selle entre celle que j'avais avant et la nouvelle était différente, ce qui fait en sorte que j'avais un demi-centimètre de moins sur ma hauteur de selle. Par conséquent, il fallait que je réajuste à la hausse aussi, chose que je ne savais pas et pour laquelle j'aurais pu faire la grave erreur et toujours avoir un demi-centimètre de moins. L'autre chose à laquelle j'avais pensé, c'est que l'angulation change dépendant du type de selle qu'on a. On veut vraiment que la selle, quand vous êtes penché, que ces os-là sont... Sur une selle irrégulière, quand vous êtes assis, tu vas te prendre... Il y a 2 points d'appui que tu peux sentir. OK? Avec cette selle-là, surtout quand vous êtes penché vers l'avant, dans le cru guidon, je veux que tu sentes 2 lignes. Parce que vraiment, je veux des os ici, quand vous êtes dans la position plus penchée, sont à côté sur la selle. Ça veut dire que l'angle du selle, c'est extrêmement important. OK. OK? Parce que quand vous êtes penché comme ça, votre angle de bassin peut être différent que la mienne. OK. Okay, pour moi, cette selle-là, quand je suis assis, doit être 2 degrés, bec en haut. OK. Les autres personnes peuvent être plus jusqu'à 4 degrés, bec en bas. OK? Il y a une variance de 4 comme 8 degrés, 4 de plus ou 4 de moins. OK. OK? Pour ça, je veux que toi-même peux jouer avec. OK, c'est là la raison que sur notre feedback, on a cette chose-ci. Ah ouais, qui ajuste. Vraiment, on peut tourner exactement la manière qu'on veut. OK. On prend la mesure avec l'outil, puis là, on peut refaire. Donc, si vous essayez chez vous de recréer un peu votre fitting ou si vous changez de selle, l'idée va vraiment être de trouver la bonne angulation et pour ce faire, vous vous mettez en super tuck et vous vous asseyez et vous pédalez, vous essayez de comprendre si vous êtes très bien assis, puis comme il l'a dit lui-même... De faire, OK? Aille sur ton vélo, vraiment penche-toi sur tes guidons avec tes bras de même, comme la manière illégale de rouler dans le bateau, OK? Puis je veux que tu sens ça, OK? Puis s'il y a juste un point en avant, puis c'est pire, tu tournes, baisses le bec un petit peu. OK. Essaie encore une fois. Que je veux quand tu es penché de même que vraiment tu sens 2 lignes. OK. Ça veut dire que quand vous êtes dans le cru guidon ici, la selle vraiment elle va disparaître complètement. OK. OK? Puis aussi une autre chose, peut-être avec ça, parce que tu vas être plus penché, plus vers l'avant,
Ça se peut être que l'avant du vélo va être un petit peu trop haut. OK. Réduire par 1 centimètre. OK. OK? C'est soit tu dois baisser par 1 centimètre, mais ou allonger par 1 centimètre. OK. C'est presque tout le temps qu'est-ce qu'on doit faire avec le power. OK. Alright? Parfait. Pour faire un petit update, j'ai fait 200 km déjà et j'ai choisi de poursuivre avec la selle, donc cette selle-là. C'était la première qui m'était recommandée par le logiciel et c'est définitivement celle qui était le plus confortable. Bref, si jamais vous avez de l'intérêt pour changer de selle, je vous conseille fortement d'aller dans un magasin, possiblement un détaillant Specialized qui offre des fits BG Fit Rotule qui utiliserait un peu la même technologie que celle que Andrew m'a présentée dans cette vidéo. Je crois que la donnée qui a été accumulée au fil du temps et la recherche qui a été faite par Specialized aide vraiment à avoir une selle qui est optimale, peu importe qui vous êtes. Ils ont plusieurs modèles. Je pense qu'il n'y a pas 2 fessiers qui est fait pareil, donc par conséquent, il n'y a pas un one size fits all. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. Ça me fait plaisir d'essayer de trouver les réponses et possiblement soit faire une autre vidéo ou un autre article sur le blog. Merci d'avoir été avec moi. Bonne journée.